Alléluia. Une semaine importante avec de grands événements. Le plus récent ayant eu lieu hier soir et je vous en parlerai dans quelques instants. Ce qui nous intéresse dans notre nation aujourd'hui, une semaine après, eh bien vous le savez, c'est le résultat des élections. Malheureusement, le mensonge et la peur ont eu raison de la vérité. Le mensonge et la peur qui sont, vous le savez, les deux armes favorites de Satan. Venir vous mentir et venir vous faire peur en vous disant « Attention, oh là là, ce parti-là est mauvais, il va faire de mauvaises choses. Ce parti-là ment. » Nous verrons dans quelques instants qui ment. Puisque il faut que nous regardions la vérité et le réel résultat. Arnaud, s'il te plaît, je vais vous partager maintenant, une semaine après, le réel décompte des voix suivant les partis. Eh bien, est-ce que tu peux le projeter à l'écran également? Nous allons nous apercevoir que le parti vainqueur, qui a une majorité relative, n'est-ce pas, et non pas une majorité totale, universelle, celle qui aurait dû être absolue pour pouvoir gouverner. Toutefois, nous voyons bien que ce parti d'extrémistes fascistes de gauche, puisque le fascisme vient bien de gauche, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'histoire, a obtenu seulement 73. Mais grâce à une union, grâce à des accords contre nature, eh bien, on multiplie effectivement les voix et on peut penser que ce parti, qui n'est pas un parti, mais qui est un groupement de partis, a eu la majorité. Mais quand on regarde avec une intelligence de l'esprit, une intelligence humaine, nous nous apercevons que le vrai résultat donne une majorité à ce mouvement appelé Rassemblement National. Nous avons ici 130 voix et d'un autre côté 73 voix pour les deux plus grands adversaires. Je ne suis pas mathématicien, mais nous avons ici une proportion pratiquement de x2. Donc, lorsque nous entendons ce monsieur Mélenchon, président des râleurs de France, n'est-ce pas, président de tous les rageux qui pensent être réellement en tête des élections, il faudrait que quelqu'un puisse un jour se lever et peut-être lui dire « Monsieur Mélenchon, vous qui êtes si riche et qui avez fait tant d'études avec une telle intelligence, ne savez-vous pas calculer ce qu'ont fait les Français et calculer le nombre de voix par parti? Votre parti, la France des Insoumis, eh bien, va rester insoumis et va rester, je l'espère, bien à gauche, bien à l'extrême gauche et va rester oublié. » Voilà le résultat réel, et je ne veux pas prendre parti dans ce résultat, mais voilà le résultat, ce sont les chiffres qui parlent et ce n'est pas moi. Sujet suivant, la lettre de M. Macron aux Français. Mercredi, M. Macron a voulu s'exprimer. Oh, peut-être n'avait-il pas un assez joli teint, ou peut-être n'avait-il pas suffisamment le temps et a laissé les clés au chef du cabinet, n'est-ce pas, pour rédiger un courrier à sa place. Une lettre très très courte, et je l'ai lue pour vous. Le résumé, c'est que finalement, M. Macron joue un jeu trouble, très très flou, un jeu qui n'a rien de clair et qui est 100% pour la division. J'ai juste sorti une de ces phrases qui nous définit bien l'état d'esprit dans lequel il est. Je cite, « Je suis, en tant que président, n'est-ce pas, garant des institutions et du respect de votre choix. » Ici, il s'agit clairement d'un grand déni, puisque s'il respectait le choix des Français, je pense, nous pensons, gauche ou droite, là nous sommes tous d'accord pour le coup, nous pensons qu'il aurait dû donner sa démission. Donc, encore une fois, une phrase qui est jetée au visage des Français, une phrase avec plein de déni et plein de mépris. Bref, en ce qui concerne l'élection du Premier ministre, eh bien, il désire encore attendre un moment que les partis se soient stabilisés. Je pense que les Jeux Olympiques ont une importance dans l'agenda du choix du Premier ministre. Nous verrons cela. Voici simplement pour les news. Donc, pour le moment, eh bien, finalement, absolument aucun changement après cette grande tentative de pseudo-révolution. Je vais vous en parler dans quelques instants, de la révolution du 14 juillet. Est-ce une révolution physique ou une révolution spirituelle dont nous avons besoin? Nous allons le voir. La cathédrale de Rouen en feu. Peut-être vous avez vu le direct, je me suis exprimé dans les 20 minutes. Heureusement,
merci Seigneur, eh bien la flèche qui avait commencé à prendre feu a été rapidement éteinte. Le feu a été circonscrit. Oh, merci à Madame Dati qui a fait très rapidement, n'est-ce pas, le déplacement afin d'être sous le feu de projecteur pour dire oui, nous avons maîtrisé. Oh, cette femme n'a absolument rien maîtrisé du tout. Ce sont les pompiers qui ont fait un travail relatif, mais je crois certainement plus que ce sont tous les chrétiens et probablement une majorité de catholiques qui sont très très attachés à leur patrimoine et à la cathédrale de Rouen qui est patrimoine national. La deuxième flèche la plus haute d'Europe après la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est tout un symbole, mes amis. Et je crois personnellement que ce n'est pas un hasard et que ce n'est pas un fait divers. Il y a beaucoup trop d'églises qui prennent feu récemment. Voyez cela comme étant un acte de guerre spirituelle. Merci pour ce feu qui a été éteint, parce que cela aurait pu être à nouveau un drame. Et la cathédrale aurait pu s'effondrer. Celle-ci qui est en travaux depuis plus de 8 ans. Ce feu va rallonger de quelques mois, voire de quelques années, la fin des travaux pour la cathédrale de Rouen. Très bien. Hier soir, 18 h, heure locale, un événement très important qui aurait pu changer l'histoire du monde. Ce type d'événement, qui peut-être pour certains ne semble pas important, aurait pu être l'élément déclencheur d'une guerre. Merci Seigneur. Je vois ici la main de Dieu. Je vois ici un archange qui a été précipité à vitesse grand V pour venir dévier une balle qui était dédiée à un homme de loi, un homme qui a prêté serment il y a quelques années sur la parole de Dieu, sur la Bible. Un homme qui a été à la présidence des États-Unis. Un homme qui a accepté de fléchir le genou devant la parole de Dieu et qui a accepté que des grands pasteurs viennent lui imposer les mains et prier pour lui, prier pour sa présidence. Eh bien, il s'agit, vous le savez, de M. Donald Trump. Hier, à Butler, en Pennsylvanie, lors d'un congrès, ce qu'il s'exprime sur une tribune publique, il y a beaucoup de monde, eh bien forcément ce sont des gens de son parti, quelque chose se passe, un petit pop-up, un bruit typique pour ceux qui ont tenu un jour une arme, un bruit typique d'un coup de fusil de sniper. Oh, cela n'a rien à voir avec une AK-47 ou un Glock, un 9 mm, un Magnum. Cela fait juste deux petits bruits. Mais ces deux petits bruits sont bien plus dangereux qu'un Glock 9 mm ou même qu'un fusil à pompe. Il s'agit donc d'un tir de sniper. Comment cela est-il possible? J'ai pris les informations. Un sniper donc du nom de Thomas Matthew, de 20 ans, avec une arme RP15, bref, professionnelle. Il s'agit d'un professionnel. Il ne s'agit pas d'un enfant qui a été acheté, puisque les armes sont en vente libre, un fusil et qui a été comme ça tiré. Comment les services secrets n'en ont-ils pas vu? Je vous le dis, c'est une attaque satanique. Les services secrets des États-Unis sont très performants. Ils ont été pris de court. Ils n'ont absolument rien vu parce que cela était une attaque masquée. Ce sniper était très très loin. Il a réussi à tirer plusieurs coups de feu et il y a eu une victime. Il y a eu un mort et 2 blessés. Et simplement une égratignure dans l'oreille droite de M. Trump. Voulez-vous savoir pourquoi cela est un miracle, non pas seulement pour nous qui croyons, mais je parle à tous les païens, à tous ceux qui nous regardent et qui ne croient pas en Dieu. Parce que physiquement, c'était impossible que l'oreille soit atteinte sans le cerveau. Pourquoi? Peut-être ne le savez-vous pas, et j'ai bien étudié la chose ce matin. Le sniper ne se situait pas en face, comme on peut le croire, où il aurait pu tirer sur l'oreille avec un éclat derrière. Le sniper se situait à peu près à 130 degrés sur la droite. Mécaniquement, la balle n'aurait pas pu effleurer l'oreille sans toucher le reste de la partie du cerveau. C'est ici que les snipers visent, pour ceux qui étaient alarmés. Ce n'est pas le devant du crâne, ce n'est pas la boîte crânienne où on peut réchapper. Là où on ne réchappe pas d'une balle de sniper, c'est ici, dans la partie arrière. C'est donc cette partie-là qui était visée, à 130 degrés à droite, et pourtant, il y a juste une éraflure. Je vois ici un miracle, je vois la main de Dieu, et je vois un archange qui a été précipité et qui a étendu son aile, qui a étendu la main, et qui a fait dévier la balle. Alléluia, merci Seigneur, parce que cela aurait très certainement été déclencheur d'une révolution
aux États-Unis est probablement l'élément déclencheur du début d'une grande guerre. Mais cela n'est pas encore dans l'agenda de Dieu. Il nous reste peut-être encore quelques souffles, quelques courtes respirations à prendre avant que tout soit déclenché. Mais je laisserai l'apôtre et d'autres grands hommes de Dieu parler avec plus de sagesse et plus de connaissance que moi de la fin des temps. Voici, mes amis, la fin des news. Je terminerai simplement avec ce jour du 14 juillet. La fête nationale, les feux d'artifice, la Marseillaise. Ah non, faux. Non, la Marseillaise n'a été écrite que 3 ans après, lors du début de la guerre contre la Hongrie. Ne confondez pas. Le 14 juillet, qui est un jour symbolique de libération de quoi? Du dogme royal. C'est une fête qui célèbre finalement un jour assez sanglant dans l'histoire de l'humanité, et plus précisément dans l'histoire de la France, qui a été un modèle pour le reste du monde. Un modèle dans le principe de la révolution et de se battre pour ses droits, de se battre contre une oppression. Ici, la bagarre et la bataille a eu lieu sans la sagesse de l'Évangile. Et nous allons voir dans quelques instants ce que je vais vous prêcher, que nous n'avons pas à mener une guerre avec des armes, mais nous avons à mener une guerre spirituelle avec les armes de l'Esprit. Alléluia. Fin des news.